Cameroon Bandou, Africa Bandou, through the world Bandou. Samuel Eto'o-Fils et la Confédération africaine de football. Exactement. Alors Samuel Eto'o-Fils, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a envoyé un courrier à la CAF. Une mise en demeure. Une mise en demeure via ses avocats, naturellement pour avoir leur décision au plus vite. On parle là de 48 heures, Samuel Eto'o, donc via ses avocats qui donnent 48 heures à la CAF pour avoir donc la décision concernant la candidature de Samuel Eto'o au COMEX. Alors, objet, relance et mise en demeure. Transmission de la décision du jury d'appel dans l'affaire DC 23-13-7. Affaire Fédération Camerounaise de football en abrégé FECAFOOT et M. Eto'o-Fils Samuel contre la Confédération africaine de football. Madame, Monsieur, nous vous adressons la présente afin de relancer avec insistance et en ultime recours notre demande de communication de la décision du jury d'appel de la CAF dans l'affaire référencée en images mise en délibéré depuis le 8 janvier 2025. Par courrier du 13 février 2025, nous avions déjà sollicité cette transmission sans recevoir la moindre réponse à ce jour. Nous constatons avec étonnement que ce silence persiste, alors même que l'ensemble des délais annoncés ont été largement dépassés. Cette situation est anormale et injustifiée. Le jury disciplinaire de la CAF, statuant sur les mêmes faits, avait rendu sa décision en 10 jours. Or, en ce qui concerne l'appel, 41 jours se sont écoulés et sans qu'aucune décision ne nous ait été notifiée. Ce retard injustifié soulève de légitimes interrogations sur l'origine du blocage et sur d'éventuelles manœuvres administratives tendant à retarder la communication d'une décision pourtant attendue. Nous rappelons que toute entrave volontaire ou négligence de la transmission d'une décision judiciaire interne constitue une violation des principes de transparence et de bonne gouvernance régissant les institutions sportives. L'absence de communication de ces décisions porte directement préjudice à la FECAFOOT et à M. Eto'o-Fils Samuel en les privant de leur capacité d'exercer pleinement leurs droits et d'adopter les suites qui en découlent. Par ailleurs, ce retard intervient dans un contexte où cette affaire a été invoquée pour écarter la candidature de M. Eto'o-Fils Samuel au comité exécutif de la CAF, ce qui alimente les doutes sérieux quant aux motivations réelles de ce retard qui ressemble le temps passant à une obstruction administrative. Compte tenu de tous ces éléments, nous escomptons un retour de votre part, un délai de 48 heures à compter de la réception de la présente. Soit pour communiquer la décision du jury d'appel de la CAF rendue dans l'affaire DC 23-16-7, soit pour fournir une explication claire et documentée sur les causes du retard anormal de ce délibéré. À défaut de réponse sous ce délai, nous n'aurons pas d'autre choix que d'engager sans autre préavis toutes les actions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de nos clients. Nous comptons sur votre diligence pour mettre fin à cette situation préjudiciable. Dans l'attente de votre réponse dans les délais impartis, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. Oui, et personne n'en doute qu'au niveau de la Confédération africaine de football, il y a des personnes qui ne veulent pas que Eto'o entre dans le COMEX. C'est pour cette raison qu'ils ont utilisé ces subterfuges-là de rejeter en disant que la FIFA va être sanctionnée, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Et si Eto'o n'avait pas raison, le tribunal arbitral de sport ne devrait pas demander à la CAF de revoir cette situation. Donc, la CAF veut jouer à cette delay tactics, comme on dit en anglais, pour qu'à la dernière minute, on dit le délai. Donc, les avocats de Samuel Eto'o-Fils sont dans leur bon droit de rappeler rapidement que vous devrez vous prononcer. Vous ne pouvez pas prendre 10 jours pour condamner quelqu'un et ça vous prend 41 jours pour donner la décision de jury d'appel. Donc ça pose un énorme problème. Dans ces situations-là, je crois que la CAF doit devoir répondre rapidement, sinon
il y aura ce processus de contestation des élections même au niveau de la CAF. Et on risque, comme on a dit la dernière fois, annuler les élections au niveau de la CAF si M. Motsepe et les autres ne font pas très attention. Parce que là, ça démontre que il y a des gens, qui répètent encore, qui souffrent de la mauvaise foi. Pourquoi est-ce que la candidature de Samuel Eto'o-Fils fait tellement peur à certains dirigeants de football africain, ou surtout à M. Motsepe, le secrétaire général Ongba? Allez-vous poser la question. Ça les dérange? Pourquoi? Est-ce qu'il y a des choses qui se passent là-bas? Il y a des débats et que les gars se disent que Eto'o là-bas, il y a beaucoup de choses qu'ils vont pas accepter. Il faut qu'on cherche uniquement les bénis oui, les conformistes. Lui, il est anticonformiste. Est-ce que c'est parce que il ne veut pas se mêler dans les histoires de corruption sous bien mon regard? C'est pour cette raison qu'il faut l'écarter, parce que sinon, il peut venir être le PSL et tam-tam. Ce sont des questions qu'on se pose, parce qu'on ne peut pas comprendre que vous avez pris peu de temps pour décider de condamner quelqu'un, et il y a eu appel, vous refusez donc de publier la décision de l'appel. Jusqu'à présent. Ça pose un énorme problème, et ça interroge beaucoup de bookmakers, et surtout ceux qui sont intéressés aussi par les informations, pas seulement les bookmakers qui concernent le football africain. Autre chose maintenant.